Bienvenue au Café de la Vérité. Café de la Vérité, il y a une chose que Dieu nous a demandé, c'est d'apporter, d'éclaircir la parole de Dieu, de vous dire comment que la parole de Dieu dit qu'on peut être pardonné de nos péchés et qu'on peut aller au ciel. Là, elle a décidé de remettre quelques pendules à l'heure. Parce que beaucoup se servent de certains versets, et ces versets, indirectement, oui, s'adressent à nous, mais indirectement, non. On va prendre, exemple, Matthieu 24. Matthieu 24, l'Église n'existait pas. Jésus parlait aux apôtres. Il s'adressait au peuple juif. Matthieu 24, 13, surtout que je voulais vous parler, qui dit « Mais celui qui préservera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ceci s'adresse à qui, vous pensez? Il s'adresse aux Juifs, pas à l'Église. L'Église n'est plus sur terre lors des 7 dernières années. L'Église est sauvée par la grâce. Oh, ça ne veut pas dire de pas... Si tu es vraiment sauvé par la grâce, tu vas porter des fruits. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Tu vas changer un peu de Dieu, Au lieu de regarder du porno, tu vas regarder ta Bible. Ou tu vas aller voir certains enseignements. Ou tu vas, au lieu d'écouter de la musique rock, tu vas écouter de la musique qui loue l'Éternel. Ce ne sont pas des œuvres, comme je dis, pour être sauvés. Ce sont des œuvres parce que nous sommes sauvés. Ça, c'est une grosse différence. Matthieu 24, 22 dit « Si en ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Ici, dans ce verset-là, lorsqu'il parle des élus, c'est qu'une fois que l'Église va être enlevée, beaucoup vont venir au Seigneur. Beaucoup vont se repentir parce qu'ils vont avoir attendu la parole, la vérité. Ils ne vous auront pas cru, mais une fois après l'enlèvement, ils vont croire. Et là, ils vont devoir payer de leur vie. C'est aussi au niveau des Juifs. Parce que lorsque l'Antéchrist va s'asseoir dans le temple, il va dire, vous allez maintenant m'adorer, car je suis votre Dieu. Beaucoup de Hébreux vont voir la vérité et vont l'abandonner, mais ils vont être pourchassés. Pensez pas que l'Antéchrist va laisser faire ça. Fait que c'est dans leur chair, là, ici, qu'ils vont être attaqués. Ils vont mourir de faim, ils vont avoir soif. S'ils se font attraper, ils vont passer de la guillotine. Si on regarde 1 Corinthiens 5, 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Là, ici, on parle de l'esprit. En d'autres mots, ça dit, regarde, là, ton péché, il faut que tu l'abandonnes. Il ne faut pas que tu écoutes toujours ta chair, mais que tu écoutes ton esprit. Un te parle de la chair, l'autre te parle de l'esprit.
c'est pas la même chose. Matthieu 24, 9. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ici, on parle du nom de l'Esprit. On parle ici que ça va être l'Esprit qu'il faut qu'il soit protégé. Ils vont attaquer le corps. Ici, il parle aux Hébreux et aux païens qui vont s'être convertis. Pas à l'Église est partie. L'Antéchrist va interdire tout ce qui a le nom de Jésus. Même ma tasse ici, elle va être interdite. Une page de la Bible, ça va être interdit. Mon gilet qui est écrit Jésus, si tu te promènes avec, tu vas avoir des problèmes. Là, ici, on parle aussi, c'est dans Matthieu 24, il s'adresse après l'enlèvement. Le temps de la grâce est terminé. Nous sommes dans la dispensation de la 70e semaine de Daniel, donc les 7 ans. Les 7 ans de tribulation où ce que l'Antéchrist va s'installer, prendre le pouvoir et va contrôler pendant 3 ans et demi au complet. Parce qu'au début, il ne contrôlera pas tout le monde. Mais ici, il installe son royaume. Matthieu 10, 21. Le frère livra son frère à la mort. Le père, son enfant et les enfants, leurs parents. Il les fera mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui préservera jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à la fin. Si tu réussis à rester vivant dans ces 7 dernières années-là, jusqu'à la fin, tu vas entrer dans le millénium. Et le millénium est un temps de paix, un temps d'amour, où ce que le lion puis l'agneau vont coucher un à côté de l'autre. C'est un temps merveilleux, mais après 1000 ans qui va mal se terminer, parce que Satan va être relâché et les hommes vont encore se rebeller. Ne soyez pas surpris, lors de l'enlèvement, tous les jeunes enfants vont être enlevés. Alors, si vous ne l'êtes pas et que vos jeunes enfants ont été enlevés ou vos petits-enfants, ne paniquez pas. Jésus les a pris pour les préserver de ce qui s'en vient. Parce que ce qui s'en vient, ça va être terrible, comme jamais il y en a eu sur terre. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. En d'autres mots, craignez pas ce que Dieu veut vous donner. Dieu veut vous donner la vie éternelle. Mais craignez les mensonges de Satan. Craignez qu'est-ce que Satan veut vous donner. Et la façon de s'en sauver. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Reconnaissez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Demandez que l'Esprit Saint vienne à vous et vous guide. Et vous serez sauvés. Mais ça, c'est bientôt que ça se termine. Nous sommes, avec tous les signes qu'il y a dans Matthieu et tout, même ces signes-là annoncent le retour de Jésus, donc après les 7 ans de tribulation, indirectement, nous savons, en voyant ces signes qui annoncent ça,
que nous partons bientôt. Le temps de la grâce se termine. Priez, mettez un pouce en l'air et partagez.